Hello hello la famille, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, on est le 25 il me semble. Voilà, vous me voyez en mode pas maquillée, mais ce matin j'avais clairement pas envie. Voilà, il est 9h-5, on attend devant la salle où Alison fait le théâtre pour les passes vacances. Donc voilà, on est levé de bonne heure et de bonne humeur. De bonne humeur, c'est vite dit quand même. Hein. Hier soir, nous avons, comme je vous l'ai dit, des amis qui sont venus et on a découvert un truc qui m'a porté au désespoir, mais vraiment au désespoir. Le copain de mon ami va donc prendre la petite juste avant de partir, il était 10h30 le soir, un truc comme ça, et lui fait voir les lapins. Elle lui dit oh regarde les lapins, ils sont trop mignons et tout. Et là ton ami dit ah mais vous avez des bébés. What? Non, il n'y a pas de bébé. Si, là il y a des bébés. Et je me penche sur la cage, et qu'est-ce que je vois au fond de la cage? 3 bébés en vrac en plein milieu de la cage. Il y en a un qui était séparé des autres, etc. Je dis mais qu'est-ce que c'est des mâles? Ben non. Donc bataille pour savoir qui est le mâle, qui est la femelle, parce que lui Caramel il se laisse vraiment très bien prendre, mais la blanche, enfin Olaf, qui n'est pas Olaf du coup, se laisse vraiment pas approcher vraiment quoi et tout, donc c'est vrai que c'est pénible à chaque fois, parce qu'en plus c'est celui qui est angora, et du coup en fait elle a des bourres de poils partout, tout autour c'est des poils qui ont durci, qui ont fait des boules. On essaie de lui couper tant bien que mal, mais on n'y arrive pas parce qu'elle bouge beaucoup trop et tout, et en fait c'est elle la maman apparemment, et elle s'occupe absolument pas des bébés. Non, donc là je dépose Alison et je vais au veto pour essayer d'avoir voilà, du lait maternisé et des petits bibes, ou je sais pas, essayer au moins de les sauver. Donc en plus hier soir ça a été le branle-bas de combat, parce qu'il a fallu les séparer tout de suite pour pas que le mâle essaie de les tuer, ou qu'il essaie de monter la femelle, ou voilà quoi, on savait pas trop comment ça allait se passer. Donc du coup heureusement que la cage à la furette elle se sépare en deux, donc j'ai fait la séparation, j'ai mis le mâle en haut et la furette en bas du coup, parce que on n'avait pas trop le choix. Voilà, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Il y en a un sur les 3 qui est vraiment mal en point. Déjà hier il était assez froid, il bougeait à peine. Là ce matin j'ai cru qu'il était mort, du coup j'allais l'enlever du nid, parce que du coup je leur ai fait moi-même un nid avec de la paille, parce qu'elle s'en foutait complètement. Donc je vais voir, là je vais essayer de les mettre dans une boîte avec du nid, avec du coton et de la paille, essayer de leur donner un peu le bib. Je vais voir avec la veto qu'elle me donne un petit peu des conseils, essayer au moins de les sauver. Donc voilà, écoutez, on vous tient au courant de tout ça. Il y a le monsieur qui vient d'arriver, donc je vais amener Alison, et je vous dis à plus tard. Bon les amis, on est rendu à 10h30. J'ai même pas encore attaqué le ménage, alors que dans 1h30 il faut que j'aille chercher Alison, c'est génial. Je suis fracassée. Du coup, j'ai déposé Alison, je suis allée au veto. J'ai vu avec elle, elle m'a donné du lait pour les bébés. Voilà. Le truc c'est que entre temps, j'ai eu une amie qui m'a donné le numéro d'une copine à elle qui a un élevage de lapins. Parce que je voulais voir qu'on les place, si c'était possible chez elle, chez des mamans qui allaitent déjà, pour essayer de les intégrer et pour essayer de les sauver quoi. Et du coup, la personne m'a contactée. Je lui ai expliqué que voilà, je la voyais pas du tout aller dessus depuis hier, etc. Et que ça m'inquiétait, parce que j'avais l'impression qu'elle leur donnait pas à manger ni quoi que ce soit. Et du coup la dame me disait que je lui amène cet après-midi au plus vite, machin, pour éviter qu'il meure dans la journée, parce que il faut qu'il mange rapidement. Donc en rentrant, elle m'a dit aussi de donner du persil à la maman pour arrêter la montée de lait, etc. Parce qu'elle va quand même avoir la montée de lait, même si elle ne les nourrit pas. Le truc c'est que quand je suis rentrée, j'ai pris le plus petit pour essayer de lui donner un petit peu au biberon. Donc il a pris un petit peu en léchant, etc. à force. Je l'ai posé, et quand j'ai voulu prendre le deuxième pour faire pareil, la lapine était sur eux en fait, et elle s'est mise sur les 2 pattes arrière, genre elle allait m'attaquer. Donc du coup j'étais un petit peu perdue, je me suis dit mince, mais si elle les défend c'est que elle va peut-être leur donner, enfin elle leur a peut-être donné, je sens que je l'ai vu cette nuit, ou j'en sais rien, parce que tout le monde me dit que c'est hyper rapide en fait, les lapines ne leur donnent que 2 fois dans la journée, et ça dure quoi, 1 minute, et donc du coup en fait le reste du temps ils sont même pas avec eux ni quoi que ce soit, donc c'est peut-être normal. Donc j'ai rappelé la dame qui m'a dit que si elle les défendait c'est que c'était bon signe, c'est qu'à mon avis c'est qu'elle s'en occupait quand même. Donc elle m'a dit d'attendre un petit peu, d'essayer de vérifier de temps en temps au niveau de leur ventre, que leur ventre soit bien tendu, que ça fasse pas de petits plis, parce que si ça fait des plis c'est qu'elle ne les nourrit pas.
Donc voilà, on va essayer de vérifier ça si elle me laisse les approcher. C'est toujours pareil. Donc voilà quoi, franchement je suis perdue, je sais pas quoi faire, c'est la même merde complète. En plus du coup je me suis renseignée à la veto, vous savez que je vous disais qu'elle avait des bourres de poils partout et qu'on n'arrivait pas quoi, même avec le ciseau c'est impossible, on va lui faire mal ou je sais pas. Savoir si eux ils faisaient ce style de truc. Elle me dit oui on le fait, on leur donne un petit sédatif pour que ça les ensuque un peu parce que sinon c'est impossible, à la peine c'est impossible de le tenir. Et elle me dit on le fait, je me suis renseignée du prix 70 €. Je suis au bout de ma vie, 70 €. J'ai pas 70 € à mettre là-dedans malheureusement. Sinon je le ferai de suite. Mais là c'est impossible quoi, 70 pelles, c'est pas possible. Donc je sais pas comment faire. Parce que je me dis que du coup, vu qu'elle en a dessous, est-ce qu'il trouve vraiment les tétines? Est-ce qu'il t'aide vraiment? Là franchement je suis perdue. Je sais pas quoi faire. Bref, je vais faire vite le ménage. Je vais essayer de demander à Andrew qu'il se mette avec moi et qu'il m'aide parce que je vais jamais y arriver sinon. Après à 14 h, il faut amener Alison et Myron au golf. Là, on ne pourra pas rester avec eux pour vous filmer comme la dernière fois le cheval. L'autre, elle s'est emmêlée les cheveux, un truc de malade. Mais regardez-moi ça. C'est une blague ces gosses, j'en peux plus d'eux. Bon, je lui démêle ses cheveux et puis ensuite j'attaque le ménage. Les amis, on est rendu à presque, ça y est 14 h, il est moins 5. Du coup, on amène les loulous à leur activité au golf. Donc ils sont là jusqu'à 16 h après. Nous, on va en profiter pour aller à un truc qui s'appelle, comment ça s'appelle? Baobab. C'est un peu genre Jardiland et tout. Pour aller chercher 2-3 conneries pour le lapin. Parce que du coup, comme on a séparé les cages, il faut un deuxième biberon et tout. Donc voilà. You perfectly undone, and I was like a statue staring into the sun. If I jump, I will... Bon, on a récupéré les loulous, ça y est, il est 4 h tout pile. Maïmaï, tu es où? Tu es caché? Où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Là, je m'attache là. D'accord. Parce que j'ai envie d'avoir du vent. Ok. Donc du coup, je les ai récupérés avec même s'ils leur ont mis de la crème solaire, parce que le monsieur qui s'occupait d'eux a pensé à leur mettre de la crème solaire apparemment. C'est trop sympa. Ils ont attrapé un petit coup de soleil. On lui a pris couleur, on va dire. C'est vrai, j'ai vu ce que. Il était comme ça. C'est ce que je voyais quand je suis arrivée. Du coup, je les ai vus un petit peu au loin quand je suis arrivée. Ils se sont régalés. Ils se sont régalés. Bah, c'est la première fois qu'ils en faisaient du golf. Donc on a trop bien réussi. C'est une première. Hein, mon chat, ça t'a plu toi aussi? Il a demandé si on en faisait, si on avait déjà fait. Je lui ai dit non, il a dit ah oui. Du coup, on retourne à la maison. Moi, tout à l'heure, quand je suis rentrée avec Shirley, j'ai préparé un petit peu de lait pour les bébés lapins. Parce que quand on est arrivé, on a eu une mauvaise surprise. En fait, la mère, elle avait complètement explosé le nid qu'on avait fait. Il y avait un bébé qui était complètement à l'opposé. Les deux autres, ils étaient en vrac et ils étaient tout froids, quoi. Donc, j'ai rappelé la dame. Je lui ai demandé conseil. Elle m'a dit qu'il fallait lui enlever. C'est parce qu'en fait, elle était trop jeune et qu'elle savait pas faire et qu'elle allait finir par les tuer. Donc, du coup, je les ai enlevés. J'ai pris une petite panière que j'ai en osier où j'ai mis du coton au fond et par dessus on a mis un vieux pyjama de Shirley en polaire. Donc je les ai mis bien au chaud dans la polaire et là mon homme est en train de me récupérer une lampe chauffante pour leur mettre par dessus. La dame m'a dit qu'il leur fallait une lampe chauffante, donc voilà, je vais aller chercher ça et je vais les mettre dans un carton bien au chaud dans la polaire avec la lampe chauffante. Je vais continuer à leur donner un maximum à manger dès que je peux, voilà, dès qu'ils mangent un peu, parce qu'en plus c'est super compliqué de leur donner, ils échouillent, mais voilà, la pipette elle est tellement grande comparée à leur bouche, quand même la toute petite pipette, la plus petite qu'il y avait, c'est quand même gros. Donc je leur en mets un peu, ils lèchent, je leur en mets un peu, ils lèchent, mais du coup ça fait pas des grosses quantités, donc je pense que je vais leur donner assez régulièrement, tant pis. Et puis on verra bien. Elle viendra ce que pourra, s'ils tiennent, s'ils tiennent pas. Bon les copinous, on voulait vous faire voir, Maïlis est en train de prendre son bain avec le petit sachet qu'on a eu dans le swap. Voilà, avec Amandine, celui-ci. Du coup c'est pour faire l'eau du bain toute bleue. Donc ça se présente vraiment en petite poudre comme ça. Hop, on parsème. Et ça fait tout bleu, on mélange. Et ça sent, mais juste trop bon. Ouais, franchement c'est juste génial ce truc. Ça sent mais hyper bon.
un truc blueberry ou je sais pas, ça sent vraiment un truc vraiment fruité. Du coup là, Malice va rester au bain, c'est Charlie qui va aller avec elle. Elle va la surveiller, mais non, tu vas la surveiller à côté. Moi je fais vite un aller-retour, j'ai trouvé une cage, une personne sur l'île qui vendait une cage à lapin d'occasion. Donc je vais aller la chercher et on va mettre le mâle à l'intérieur. Et du coup j'ai ma chouquette qui va me prendre le mâle parce que bien évidemment là c'est clairement impossible de garder les deux. Si on veut pas des bébés à tire-larigot. Elle va me le récupérer pour le prendre chez elle. Franchement c'est adorable parce que je me voyais déjà pas savoir comment faire, clairement. Parce que la cage de la furette là on l'a partagée en deux, mais sauf que c'est pas adapté à un lapin. Donc il n'y a pas de bac, vous savez, pour mettre de la litière et tout. Donc là il y en a clairement partout. Il reste comme ça confiné dans la petite litière toute petite qu'il y a. Enfin bref, c'est pas la joie. Ni pour lui, ni voilà, ni pour le reste. Donc écoutez, voilà. Du coup c'est ma chouquette d'amour qui va récupérer le Malou. Et il sera très heureux là-bas parce que les petits, eux, c'est certain, voilà, ils le sortiront, il va profiter dehors et tout. Donc pour ça, je me fais absolument pas de soucis. En attendant, là, donc je vais vite chercher la cage. Et quand je reviens, on clôturera, je pense, ce petit vlog. Parce que ce sera déjà la fin de la journée, il est déjà 17 h. Donc voilà, une journée bien éprouvante. Amis, il est 7h moins 20. Du coup là les potatoes sont en train de cuire. Il restera plus que les steaks à faire chauffer après. Je vais ranger un petit peu le bazar qui est un petit peu partout. Franchement c'est la misère. La journée est passée extrêmement vite. J'ai eu l'impression qu'on n'a pas arrêté de courir dans tous les sens et tout, un truc de fou. Et comme vous avez pu le voir du coup tout à l'heure, j'ai donné à manger au bébé lapin. Franchement c'est hyper compliqué parce qu'ils font que bouger, ils se débattent. Il y en a un qui tète quand même pas mal bien la seringue, mais les autres non. Et en plus j'ai regardé un petit peu là sur internet et ils disent en fait que par jour, jusqu'à une semaine, il faut qu'ils mangent 2,5 fois minimum, voire jusqu'à 5 fois la pipette entière, la pipette que j'avais. Alors qu'ils ne mangent même pas un quart. Donc là, demain, il faut que je m'attelle à ça, en espérant qu'ils passent la nuit, bien évidemment. Il faut que je m'attelle à ça le matin. En fait, il faudra que je leur donne au moins une pipette et demie. Et le soir, je leur redonnerai au moins chacun une pipette et demie. Mais ça prend énormément de temps parce qu'il faut y aller vraiment tout doucement. Ça fait vraiment pâteux. Ils ne têtent pas comme si t'étais un biberon, quoi. Parce que même le biberon, du coup, j'ai essayé, mais ils ne le têtent pas. Ils font juste voilà, dans tous les sens. Et si moi, j'appuie pas pour que ça sorte, vu que c'est très très épais, que ça fait une sorte de pâte, du coup, ils n'arrivent pas. Donc c'est compliqué. Je préfère le faire à la pipette, comme ça j'appuie petit à petit, comme si je les gavais en fait, tout simplement, en allant tout doucement pour pas que ça fasse de fausse route. J'ai l'impression qu'ils savent même pas ce que c'est manger en fait. Donc ouais, j'ai très peu d'espoir quand même pour toute cette histoire. Enfin bien, on verra bien demain matin s'ils sont là tous les trois encore ou pas. Je sens que ça va être un coup phénoménal ça. C'est vraiment la merde. Bref, du coup, on va clôturer ce petit vlog pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous donnerai des nouvelles des petits loulous, etc. Savoir comment s'est passée la nuit et tout. De toute façon, il faut s'en occuper que 2 fois par jour. Ils le disent de partout sur internet. Donc je ne vais pas le faire plus. Ça sert à rien que je les prenne 500 000 fois. Je préfère les laisser au chaud. Voilà, là je les ai mis dans une polaire vraiment bien emmitouflée. Là on avait récupéré une lampe chauffante. Mais quand je l'ai branchée, elle a marché. 2 secondes après je me retourne, elle ne marchait plus. Donc le temps que mon mari il en récupère demain, on va aller essayer de les garder emmitouflés là-dedans. Là du coup sur mon lit il y a vraiment le soleil qui tape. Donc j'ai mis le carton où le soleil tape. Pour qu'ils vraiment ils aient chaud. Et là quand on met le doigt, on sent vraiment qu'ils ont bien chaud parce que ça leur restait vraiment froid. Et il faut pas quoi, il faut qu'ils soient vraiment chauds. Enfin bref, voilà. Bon, je clôture le vlog et je vous dis à demain. Ciao.